Non, non, y a rien à faire, pas moyen. C'est la page blanche, le trou noir, bref, pas moyen de trouver des idées pour donner une forme à cet épisode. Merci pour ton soutien, mais je m'en passerai bien. Bon, tu sais quoi? Pas d'épisode ce mois-ci, allez hop. Oh, ça va, depuis quand ça te tient tant à cœur? Et puis, y a bien pire. Il pourrait y avoir un vieux riche misogyne et raciste au pouvoir d'une grande puissance comme les États-Unis par exemple. Après avoir appris la nouvelle, Mr. Nobody décida de quitter sa maison et d'acheter un billet aller simple pour s'expatrier sur Pluton. Mais la navette, étant déjà partie depuis le 9 novembre, ne reviendra pas. Déçu, Mr. Nobody retourna chez lui pour écrire cet épisode. Bon, salut à vous, bande d'anecdotavores. Je sais, c'est la déprime, l'hiver arrive, mais bon, il n'y a pas de saison pour apprendre. Et aujourd'hui, je vous propose la visite d'un volcan hors du commun, un sport national unique, une crème glacée au goût particulier, et 7 autres petits trucs bien sympatoches. Allez, plus de temps à perdre, c'est parti! Si j'arrive en vous disant que 1 plus 1 égale 2, mais que 1 plus 1 c'est aussi 11, vous me répondez directement Jean-Claude Van Damme, et vous avez vu juste. Il est surtout connu pour ses films d'action et ses phrases incompréhensibles. Dans certains bouquins, heureusement qu'on a le haut et le bas, parce que sinon, si t'es toujours heureuse, après 3 secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Mais il y a une discipline dans laquelle vous ne l'aurez jamais vue, la danse classique. Pourtant, JCVD en a pratiqué durant son enfance, pendant une période de 5 ans, et n'allez pas penser qu'il dansait mal. Il était tellement doué qu'on l'invita à rejoindre le fameux Opéra de Paris. Rien que ça. Pourtant, il refusa cette proposition pour se concentrer sur les sports de combat. Ce qui fait que vous ne le verrez jamais danser. De classique, j'allais dire. Mais bon, après tout, la danse, c'est comme le combat. C'est chorégraphié et ça aide à la maîtrise émotionnelle et de tous tes actes, de belles choses, des actes que tu fais. Bon, on va encore dire que je suis puéril, mais on va parler d'urine. Ceci est mon urine. Oh non, bon, toi tu dégages. Merci. Bon, soyons un peu sérieux. Selon une étude scientifique, se retenir d'uriner active la partie du cerveau permettant d'avoir une meilleure maîtrise de soi et de ses impulsions. Bon, je vous l'accorde, ça paraît vraiment étrange comme technique. Pourtant, l'ex-premier ministre britannique David Cameron a reconnu qu'il utilisait cette technique lorsqu'il devait faire de longues négociations politiques. Ah, au moins, c'est bon à savoir si vous voulez faire carrière en politique. Il y a énormément d'endroits dans le monde qui nous font rêver. Aujourd'hui, je vous propose de partir pour l'Indonésie afin de visiter le volcan Kawah Ijen. Déjà, ce volcan est assez impressionnant et magnifique. Enfin, comme peut l'être une montagne capable d'anéantir des villages entiers. Mais la véritable beauté de ce volcan se trouve à l'intérieur, car sa lave a la particularité incroyable d'avoir la couleur bleue. Comment cela est-il possible? Désolé de décevoir les adeptes de l'étrange, mais la raison est scientifique. Cette teinte est due au soufre présent dans son cratère et qui, lorsqu'il se consume, colore la lave. Une raison aussi simple peut créer l'une des plus belles choses vues sur Terre. Alors, 2 fois désolé. D'une part parce que je vais encore cracher sur le foot, et d'autre part parce que je vais encore parler d'urine. Mais ne vous énervez pas tout de suite, l'histoire est juste aberrante. En décembre 2009, lors d'un match de la Ligue des Champions, le gardien de but allemand Jens Lehmann quitta son but pour aller uriner tranquillement sur les panneaux publicitaires. Bon, autant vous dire que c'est assez mal passé auprès de l'organisation et des publicitaires. Mais bon, il a justifié son geste en expliquant qu'il souffrait d'une maladie l'obligeant à faire très régulièrement pipi. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est comme un rituel de l'équipe allemande de faire des choses dégueulasses en public. Vous trouvez que ça vole pas très haut au niveau des thèmes aujourd'hui? Bah c'est pas fini! On continue de voyager et nous voilà en Afghanistan. Et je vous présente maintenant leur sport national, le bouskachi. Ce sport possède des règles relativement simples. 2 équipes à cheval s'affrontent et doivent marquer le plus de points possible. Classique. Mais comment faire pour atteindre ce but? Les joueurs doivent attraper la carcasse d'une chèvre décapitée pour la déposer dans un cercle tracé au sol. Oui, on parle bien d'un sport national, pas d'un rituel satanique. Et oui, les autorités sont d'accord pour que la pratique de ce sport continue. Bon, je vais pas trop critiquer. J'ai peur du mauvais œil. Ah, la loi. Celle qui élabore des règles étranges pour le bien de la population. Direction Hawaï, et plus précisément le comté de Maui. Ce comté possède dans son code de loi un article assez... inqualifiable.
Cet article stipule qu'il est formellement interdit aux enfants de moins de 12 ans, De jouer sur une autoroute. mais si vous avez plus de 12 ans, pas de problème. En fait, ils veulent protéger les enfants, mais pas trop. Il faut pas exagérer quand même. Enfin, les enfants, jouez pas sur les autoroutes, c'est mieux. Conseil de survie. Faisons maintenant un peu d'étymologie. Pour ceux qui savent pas, c'est quand on cherche l'origine d'un mot, en gros. Et aujourd'hui, je vous propose l'origine d'un mot particulièrement effrayant. Le mot travail. Ah oui, je sais, c'est effrayant. Mais restez donc, l'origine est intéressante, vous verrez. Ce mot nous vient du latin tripalium. C'est joli, non? Tripalium. Eh bien, ce mot désignait autrefois un instrument de torture. Voilà, voilà. Pour les curieux, ça ressemble à ça. Donc voilà, maintenant vous pourrez dire sans avoir honte que le travail est pour vous une véritable torture. Ah, bande de feignasses. Je connais assez peu de personnes n'aimant pas les crèmes glacées. C'est vrai quoi, tous ces parfums, ça rappelle l'été. Et si vous êtes amateur de glace, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour à The Ice Creamist à Londres. Ce glacier, situé à Covent Garden, propose un parfum de crème glacée qui pourrait en freiner plus d'un. Enfin, sauf les plus malsains d'entre vous. Vous allez comprendre. Ce glacier très particulier propose de la glace au lait maternel, 100% naturel. Vous le sentez, le truc bien malsain? Et oui, apparemment c'est autorisé de vendre de la crème glacée au lait maternel. Perso, désolé, mais je goûterai pas. Pourquoi pas de la glace à l'ail aussi, tant qu'à faire. Oh. Allez, je sais que vous voulez y retourner. Alors, direction le Japon! Non, déjà fait. Donc le Japon. Et aujourd'hui, je vais vous faire des recommandations. Oui, car on ne peut pas tout faire là-bas. Par exemple, il vaut mieux éviter de dire chin-chin quand vous trinquez. Pas parce que ce serait raciste de se moquer d'eux de cette façon. Hey, Tintin. Mais simplement parce que ce mot désigne leur petite pousse de soja du pantalon. Non, c'est pas raciste, c'est de l'autocensure. Et oui, ça tourne encore autour de ça, mais bon, je vous avais dit que ça volerait pas haut. Arrêtez de me juger. Pour cette dernière petite histoire, nous allons rester au Japon, mais dans sa partie sombre, la partie qui renferme la multitude de légendes urbaines japonaises. Et je vous propose de découvrir la légende d'Akamanto, ou la Cape Rouge. Il s'agirait d'un esprit frappeur apparaissant lorsque vous vous trouvez aux toilettes. Ah, mais vous pensiez vraiment que le niveau serait relevé? Bref, vous êtes donc sur le trône et tout à coup, vous entendez une voix vous demander Papier rouge ou papier bleu? Bon, là vous vous dites que la couleur a pas d'importance tant que vous vous torchez, mais si vous choisissez le papier rouge, Akamanto vous tue en vous balafrant. Et si vous choisissez le bleu, il vous étrangle. D'après la légende, il faudrait répondre aucun des deux et partir sans vous essuyer. Ah, vous trouvez que c'est puéril et ridicule? Bah ne vous plaignez pas, j'aurais pu vous raconter l'histoire d'Anako-san. Bon, on arrête le massacre, c'est la fin de cet épisode de Haut Vol. J'espère tout de même qu'il vous a plu et vous a appris quelques petites choses sympathiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Dites à votre entourage qu'il y a un imbécile qui fait le con sur internet en essayant d'apprendre des choses à ceux qui le regardent. Oui, je me dénigre et alors? Bref, si le cœur vous en dit, lâchez un petit commentaire et si vous voulez suivre l'avancement des épisodes, venez voir sur Facebook. Il y a quelques petits trucs sympathiques. Sur ce, je vous dis couvrez-vous bien. Ne partez pas sur Pluton, c'est trop tard. Et attention quand vous serez sur le trône. À la prochaine pour un nouvel épisode d'Evre Anecdote.